waves that shake me out. Il y en a une qui est descendue là et l'autre qui est descendue là. Le mec il a fait le tour. Tu prends? Il a tourné là. Il a tourné. Mai 2020. La vie reprend après des semaines de confinement. Nous sommes dans la vallée du Haut-Allier. Ce site est largement préservé et il abrite une belle biodiversité. Sur ces trentaines de kilomètres, l'Allier serpente entre d'abruptes falaises basaltiques. C'est dans ce décor sauvage que la rivière Allier nous offre des lieux de pêche enchanteurs, au parcours sportif, parfois d'accès délicat. C'est dans ce lieu unique, un des plus beaux sites d'Europe, que Gérard, Mathieu, Alain, Philippe, Jean-Louis, Nicolas, Donche, Claude et moi, nous nous sommes donné rendez-vous pour taquiner Madame Fario. Hier soir. Ouais, je l'ai mise dans la voiture. Par contre, je comprends rien sécher. Hein. C'est quoi cette petite boîte? J'ai pris il me restait des teignes que j'avais réussi à garder, on sait jamais. Et t'as pas essayé la teigne hier? J'ai pas pensé de prendre la boîte. Oh putain, tu m'en donneras une. Ouais, elles sont plus ou moins. Ouais, mais ça fait rien. De couleur. Mais Ah ouais, on sait jamais. Ça fait un appât de plus. Bah ouais. Comme il avait l'air de dire que ça marchait au porte-bois. Ah bah carrément, ouais. Je peux penser de le prendre. Et on a 2h30 de pêche devant nous. Ah, j'aime la pêche. C'est les mouches d'élevage. On a mis des gozer à sécher pendant un mois qu'on a récupéré et on pêche avec au toc avec des mouches. Moi perso j'ai commencé grâce à mon ami Nicolas Bernet et voilà, c'est lui qui m'a amené pêcher. Et moi j'avais commencé plus jeune à Blanza dans une petite rivière avec mon père et j'ai lâché la pêche pendant quelques années et puis c'est mon beau-père Gérard qui m'a fait revenir tout doucement à la pêche. Du coup moi je pêche à la cuillère essentiellement et parfois au poisson nageur mais 90% du temps à la cuillère. Et moi j'utilise la technique de pêche au toc. Alors c'est une technique qui consiste à faire dériver les appâts naturels avec plusieurs appâts naturels disponibles, la mouche, le ver et tout ce qu'on trouve dans la rivière. Quand on pêche on fait justement le vide et on essaye vraiment d'être en harmonie avec la nature et de penser à rien. C'est vraiment ça qui fait du bien. Et on voit pas gober, rien quoi. Non. Donc quand il y a des gobages c'est tout de suite. Ouais, on voit pas d'activité. Souvenir de pêche, c'est forcément quand on prend des grosses prises. Et alors rien à voir avec la technique que j'utilise en rivière. J'avais pris un silure 94 cm et effectivement là c'est des gros souvenirs parce que c'est des bonnes batailles.
Mais c'est vrai que c'est les grosses prises et surtout l'ambiance générale avec les copains, quoi. Et puis de moitié, j'ai réduit. Réduit de moitié et puis les poivrons aussi réduits de moitié. Écoute, ça commence à corsiller. Une demi-touche, rien, sinon pas de touche. Pourtant le parcours il est magnifique. Ouais. Vous êtes à la voiture là? Ah oui. Nico il en a pris une aussi qui se décroche. Vous êtes à la voiture? Oui, on est là dans Une demi-heure. 10 minutes, un quart d'heure. Les poivrons et les oignons sont cuits. Oui, l'ambiance sur un week-end de pêche comme celui-là, c'est que on est 9 et on a 2 groupes différents, tout simplement avec 4 plus jeunes et 5 personnes un peu plus âgées. Et justement cette osmose se fait super bien, on s'entend tous très bien. Et je rejoins Nico, c'est que les repas sont importants et pour ça on s'occupe bien de nous. C'est beau. C'est fait, ça y est. C'est le paracerge qu'on va manger là. C'est les blagues fromage. Alors donc j'ai commencé la pêche tout petit avec mon père qui m'amenait très souvent sur les bords de l'Allier, vers chez moi, il pêchait au filet. Et après il m'a mis une canne dans les mains et ça a été ma passion de plus en plus. Mais il y a là-dedans, non? 5 kilos, je crois, non? 5 kilos. Oh. Bon, ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est très bien. Ça, c'est bien. J'avais environ 13 ans et il y avait un homme qui avait 65 ans à peu près qui venait en vacances dans mon bled à côté de Vichy au Vernay et c'était un Pyrénéen. Et quand j'allais au jardin avec mon père, je voyais toujours ce monsieur là avec sa canne à pêche qui était une canne à pêche en bambou, ça ressemblait à rien, etc. Et puis on a parlé une fois, 2 fois, il m'a dit bah, tiens si tu veux, moi je suis pêcheur de truites, si tu veux, je t'amène. Et à l'époque, il pêchait une rivière qui était très très renommée, qui s'appelle le Sichon, qui est une rivière qui coule dans l'Allier. Et puis, il m'a donné ce virus, il était très sympa, il m'a expliqué longuement comment il faisait, etc. Et puis voilà, ça m'a plu tout de suite, il m'a prêté une canne, et puis j'ai pêché, voilà, j'ai été emballé tout de suite, voilà. Je crois que c'est un des rares moments où on ne pense à rien, on regarde l'eau et on pense que à chaque passée, on va prendre la truite de sa vie. Quand on passe derrière une pierre, voilà. Le gros avantage, c'est qu'à la pêche, on ne pense à rien. Tu n'avais pas trouvé? Non, on a pris celui d'avant. Oui. Et celle que j'ai loupée, Fifi, la belle que j'ai loupée aussi. Ah oui, elle faisait... À quoi? Porte-bras.
Porte-bois, oui. Et la grosse à la nuit. J'en ai fait une de 23 et puis 3-4 cartons. C'est particulier l'ambiance de pêche parce que on ne parle que de pêche, on dit tiens j'en ai raté une, j'en ai décroché une, etc. Mais bon, il y a ce côté convivial avec autour d'un verre, autour d'une bonne table, bien manger, rire, et puis surtout ne pas penser au tracail, aux soucis quotidiens. Voilà. Ça y est, j'attaque de sortir. Hop. Plus gros là. Putain, très gros. Ah non, putain, mais elle est trop vide. Tu vois, c'est pas plus gros, mais c'est des vides à fouter. Double stick. Au même endroit encore. Chier. C'est aussi ça la pêche. Du gaz, hein. Belle petite truc du haut-allier. Non, pas tout seul. T'as vu qu'elle a baissé encore de ça là, hein? oui, Elle a baissé d'au moins 5 cm. Là, je pêche beaucoup au toc, rigoletto, verre d'eau, appât naturel surtout. Ouais, ben, l'ambiance est super et en plus c'est tous des gens gentils, les jeunes comme les anciens, c'est des super copains et j'adore ça.
On a fait une bonne journée de pêche, on est parti à 6 h du matin. On est descendu pendant 1 heure à peu près. Là ça fait 1h15, 1h30 qu'on continue de remonter, on a fait les 3 quarts. Du coup ce parcours on n'ira plus. C'est fini. J'espère que les images sont bonnes parce que c'est les derniers. Mon petit Matt, combien on a. C'est quoi le tableau? On a fait. Moi j'en fais 2 petites. Après 2 à la cuillère, 3 à la cuillère, pas trop vilaine. Entre 20 et 24. Après, toi t'en fais? Moi j'en fais une de 23-24 et j'en loupe une grosse de 30. Et, à peu près. Et toi, donc toi et moi ça fait 5? Ouais. Non, moi j'en ai 5, toi ça fait 6. D'accord. Toi Chaudon? Et 6, entre 20 et 25. 6 entre 20 et 25, tout à la cuillère. Et il en loupe 4 belles. J'en fais 6 de 22, 23. Et il y en a une que je sors pas à la fin. Voilà. Donc en tout, 6 et 6, 12 et 6, ça fait quasiment 18, 28. Tout à la taille, au même gabarit à peu près. Hein. À peu près, ouais, carrément. Ouais, elles sont calibrées. Elles sont très belles par contre. Elles sont de belles couleurs. Ouais. Au point. Ça sent bon. Exactement pareil. Il y en a une qui s'est pris au pont de 3 kg 600. 3 kg 600. À quoi? Je sais pas. Elle faisait 1 mètre, elle devait faire 70, 70, 80. Et ils en ont. Il y en a une autre, hein, une autre grosse. Ouais, ils sont remontés du barrage. Oh, pas de touche, rien. Oh là, ça, j'ai ça. On a été pêché en dessous du pont. En 10 centièmes, avec des hameçons 14, avec 6 cendrés de 9, et puis 2 olives longues, la fiche au-dessus de l'embryon. Faut voir que c'est fin. 100 balles à casseur, C'est incroyable. le pêche, on fera ça ensemble. La petite pluie, il n'y a pas de vent de nord demain. Ça a changé encore? Alors après, aujourd'hui je pense que c'était pas vent du nord, ils avaient raison. Vent d'ouest, hein. Il était très chaud hier. Bisous à tous les Aujourd'hui. Vent d'ouest, vent d'ouest. Et non, c'était vendu. Il était chaud. Hein. Le vent était pas. Il y avait 29. J'ai commencé la pêche tout petit, à 12, 13 ans, 15 ans, avec mon grand-père, mon père, tout ça. On allait avec les vieilles cannes à pêche en bambou. Puis après, ça m'a plu. Et puis eux qui étaient chasseurs, tous les deux, moi jamais j'ai aimé la chasse, mais la pêche, c'est une passion. Voilà, c'est devenu une passion. Et puis je pêche depuis tout gamin, avec mon copain Gérard, là, qui est là, présent. Puis là, une dizaine d'années, sa mère nous emmenait à la pêche, tu vois déjà. La nature, c'est une détente, c'est une libération de l'esprit, de tout. Tu penses pas à grand chose. Vraiment, tu es en contact avec la nature, l'eau, cette rivière qui coule et la surprise de la truite qui va morte, qui peut nous... Clac. Eh ben écoute, on avait fait 2 poissons chacun. Et avant de rentrer, on s'est arrêté après un vieux pont, derrière un vieux pont romain. Et j'ai fait 7 poissons. Et la plus petite faisait 30 jusqu'à 35, 38. Tous des poissons en une demi-heure de temps. C'est un des plus beaux souvenirs de pêche avec Gérard. Là, vraiment, on a pris de la truite. Voilà. On descend on descend la ligne. C'est dans un virage. Peut-être t'as un mur. T'as un muret à ta gauche, mais juste à la sortie du virage, c'est très difficile à voir, t'as un chemin qui descend. Oui, et puis il descend bien. Et on arrive sur le bord. T'arrives à globalement 300 mètres de la... Ouais, 250-300 mètres de la rivière, mais tu peux pas aller plus loin. Et après t'as le chemin qui descend, il descend comme ça, il est bien fait. Et tu arrives à la rivière. Mais elle est belle, hein. Nous, ce qu'on a fait, c'est très bien. Ça se situe à combien? 3-4 km du barrage? Un peu plus? Plus, un peu plus. À mon avis. De Poutès, oh, il y a bien moins 5-6 km. 6-7. Et vous n'avez pas piqué ma boîte de verre, les gars, là, hein? On va aller voir ça.
développer dans le enclore le tourisme vert. Ils l'ont vachement développé. Quelle misère! Pas mal, toi, hein? La sauce est bonne, hein? Queue de bœuf, façon Haute-Corps. Notre chef cuisinier. Ah ouais, voilà. Après l'effort, le réconfort. Et c'est autour d'une table bien garnie que chaque pêcheur nous fait part de ses prises, de ses frustrations, dans une ambiance conviviale et fraternelle. Regarde Kiki là, on aurait pu queue de bœuf, c'est beau ça. 4 queues de bœuf, 4 queues de bœuf dedans. Puis hier, Ah, Kiki, dans très son coin de ses super. pattes. C'est super. Ah, 3 heures les gars, 3 heures de Alain, de je t'aime. on mettra la grande poêle dessus. Oui, Ça pourrait, ouais. on va mettre du bois, du château. Il y a Nicolas, il est offusqué. Et les vieux, les hommes. Ah ben ils sont pas là les vieux.